Bonjour, je voudrais partager dans cette vidéo une thématique qui s'appelle combattre des maladies. Je suis toujours surprise par ce terme. Il y a parfois des gens qui viennent me voir et ils traitent leur maladie de saloperies dont ils veulent se débarrasser, bien sûr, et puis ils me demandent que je les débarrasse de ces saloperies. Voilà, c'est quelque chose de très très étrange. Il y a des gens aussi qui s'organisent autour, par exemple, d'une maladie et puis ils luttent, ils combattent des cancers, des Alzheimer et ils se réunissent dans des cercles. Voilà, et leur combat, c'est de parler en continuité de cette maladie, toutes les, toutes les choses désagréables que ça, toutes les difficultés qu'ils doivent subir à cause de ces maladies. Moi, ma maladie, en tout cas, je ne sais même pas si je peux dire ça, mais quand j'avais vraiment des problèmes, des soucis de santé assez importants qui, normalement, me devaient immobiliser et je devais être aujourd'hui sur une fauteuil roulante, j'ai profité de cette maladie parce que c'est quelque chose qui m'a permis de me remettre en question et de comprendre que cette maladie, que cette malaise veut me dire quelque chose. Donc au lieu de combattre ma maladie, je me suis mis à la recherche de pourquoi. Et j'ai commencé vraiment à nourrir, en fait, à nourrir tous les côtés positifs de ma vie. Et j'ai découvert, c'est à ce moment-là où j'ai découvert l'ostéopathie, j'ai découvert le shiatsu, j'ai découvert l'alimentation, j'ai découvert la respiration, voilà, et toutes ces choses-là que j'ai peut-être zappées dans ma vie. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment une expérience extraordinaire et justement, je connais aussi des gens qui, vraiment dans ces moments-là, en fait, ça leur a permis de se remettre en question et de redémarrer à zéro. Donc, au lieu de combattre des maladies qui sont quand même juste des résultats de notre comportement, qu'on le veuille ou non, on peut profiter en fait de ça. Et au lieu de combattre, on peut commencer à nourrir sa vie. On peut commencer à nourrir, remplir le vide, c'est-à-dire une maladie en symptôme, c'est juste un iceberg de quelque chose qui est sous-jacent et qu'on ne veut pas voir. Voilà, ça c'est mon approche à moi. Dans le Zen Shiatsu, pareil, il y avait quelqu'un qui est venu un jour pour une soirée découverte et qui m'a posé cette question. Quand une épaule est bloquée, est-ce que je peux le débloquer? Et moi, je lui réponds que quand une épaule est bloquée, c'est qu'il y a une raison. C'est que l'organisme a trouvé vraiment la meilleure solution pour lui et c'est de bloquer. C'est une protection et je ne pense pas que c'est une bonne idée de s'acharner contre ça. Par contre, dans le Zen Shiatsu, ce qui nous intéresse, pourquoi? Et on va partir à la recherche, de ça. Je dis ça aussi pour une raison, parce que j'observe autour de moi que dans les médecines dites holistiques, y compris de certaines shiatsu, cet acharnement en fait contre un symptôme continu et on se focalise en fait sur le symptôme au lieu de découvrir en fait pourquoi et comment. Je vais vous donner un exemple. Il y avait l'autre jour, j'ai reçu une cliente, une femme d'une quarantaine d'années qui souffrait vraiment des problèmes des épaules, voilà, des tensions aux épaules, ici, le cou, les migraines, voilà, cette tenue un peu comme ça. Vraiment affreux. Elle faisait la kiné, bien sûr, parce qu'il faut détendre les tensions. C'est cette approche-là, quelque chose de tendu, il faut détendre. Et effectivement, quand je l'ai écouté, tout de suite, ça m'a mis à l'oreille, bien sûr, toc, vésicule biliaire. C'était vraiment sur le trajet de ce méridien-là que ces symptômes apparaissaient. Et je pouvais très bien maintenant
avoir une tactique donc de m'acharner en fait sur ce méridien-là et puis de vouloir faire recirculer l'énergie parce qu'elle stagnait, etc. Quand j'ai fait le diagnostic du hara, j'ai découvert qu'effectivement, le méridien de la vésicule biliaire était un jitsu, c'est-à-dire, on peut dire, un excès. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qui, en fait, en ce moment même, avait besoin de l'énergie. Et c'était son méridien du gros intestin. C'est difficile, on apprend ça lors des cours de shiatsu, voilà, ces correspondances. Et dans son cas, elle, en fait, l'important, c'était pas vraiment... Effectivement, on peut attribuer la colère, les frustrations, cette incapacité de dire non, c'est tout ce qu'elle m'a raconté, bien sûr, dans la vie. Elle a vraiment l'impression de... Comment dire, d'être frustrée parce qu'elle a un employeur qui lui donne des ordres, elle n'est pas d'accord. Elle doit souvent faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, mais comme elle ne sait pas dire non, elle le fait quand même, et puis elle rentre cette colère, en fait, cette incapacité de décider, elle rentre en elle. Et effectivement, la vésicule biliaire, le foie, c'est des sièges de colère, de frustration, de rancune, qui, quand ils ne sont pas exprimés, bien sûr, ils se retournent en fait contre soi-même. Donc effectivement, je pouvais comprendre cette colère, mais elle était juste le résultat de quelque chose qui manquait en fait dans son système énergétique. Et dans son cas, elle, donc lors de ce rendez-vous, c'était vraiment le méridien du gros intestin. Le gros intestin, c'est quoi? Le gros intestin, c'est vraiment quelque chose qui nous permet bien sûr de nous débarrasser des déchets, mais c'est aussi quelque chose qui a une correspondance avec le lâcher-prise, avec l'échange, avec l'espace vital. Voilà, c'est vraiment ce besoin de l'espace vital, c'est-à-dire que si je n'ai pas mon espace vital, je peux me sentir en isolement, je peux me sentir mélancolique, renfermée. Et cette colère, c'est juste en fait comment dire, le symptôme. Donc, dans mon shiatsu, dans ces premiers rendez-vous, ce que j'ai essayé d'induire dans cette séance, c'était, voilà, tu peux prendre ton espace vital, tu peux le créer, t'as qu'à respirer, t'as qu'à prendre et puis de relâcher. C'était vraiment un shiatsu vraiment basé sur le rythme, en fait, sur quelque chose qui lui permet de reconstruire voilà, son espace. C'est à partir de là que, effectivement, ce méridien de la vésicule biliaire peut petit à petit peut-être se détendre parce que j'envoie plus d'énergie dans le méridien du gros intestin. Voilà, c'est vraiment, c'est un gros, je ne peux pas expliquer vraiment tout en détail, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que chaque système, n'importe lequel, politique, social, énergétique, il est toujours à la recherche de l'équilibre. La nature cherche l'équilibre. Et s'il y a quelque chose en trop, ce n'est pas en coupant ce trop que je vais établir l'équilibre. C'est plutôt en cherchant en fait les endroits, en cherchant les aspects en fait que je ne veux pas voir ou que j'ai perdu pour une certaine raison. Et voilà. Donc au lieu de combattre les maladies, les malaises, de parler sans arrêt autour de ça, attendre que ça passe, c'est une possibilité qui est une possibilité parmi d'autres. Mais ce que j'ai envie de vous dire, je vous invite plutôt de nourrir en fait ce qui manque. De nourrir ce qui manque, de chercher vraiment de partir à la recherche en fait de soi-même, de prendre ça comme une aventure. Je sais que c'est peut-être pas très facile. J'y étais dans ce moment-là, donc je sais de quoi je parle. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite un très très bon week-end. À plus.